Le département du Cantal sera la première étape de ce voyage. Et de s'arrêter à Chaudezègue, c'est une station thermale réputée depuis l'Antiquité pour ses eaux chaudes. Nous voyons la brume sortir de dessous les caniveaux. Et nous sommes devant la source du Par, qui s'ouvre à 82 degrés Celsius. Autant ne pas y mettre les mains. Chaudezègue était sous l'Empire romain une ville thermale, et vers l'an 450, Sidoine Apollinaire reconnaît la qualité thérapeutique des eaux de Chaudezègue, qu'il nomme Calentes Baioe pour la phtisie et les maladies hépatiques. Au Moyen Âge, la ville inclut plusieurs maladreries et des couvents qui possèdent des étuves et des piscines. Nous sommes ici devant la fontaine du Portail du Four. Entraigues-sur-Truyère se situe au confluent de la Truyère et du Lot. Nous nous arrêtons pour admirer le pont médiéval qui avait été construit en 1340. Par le passé, j'avais déjà été subjugué par la beauté du village médiéval de Conques. C'est en effet une ancienne commune française située dans le département de l'Aveyron. Et le tourisme aidant, cette magnifique petite cité médiévale est devenue un espace piétonnier. C'est aussi un village classé par l'Association des plus beaux villages de France. Et le lien supposé avec le pèlerinage de Compostelle a valu à Conques en 1998 le classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Au passage, nous admirons les toits de l'Auze, une roche métamorphique issue de micaschiste. De plus, des colombages agrémentent les maisons antiques. La rue principale de Conques nous mène au chevet de l'église abbatiale Sainte-Foy. C'est du style roman caractéristique. L'édifice a été construit au XIe et XIIe siècle. Elle est considérée comme le prototype d'autres églises du sud de la France, comme Saint-Cernin à Toulouse, et même la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Le porche est encadré de 2 tours aux contreforts puissants, et ces tours ont été surélevées en 1881. La pièce maîtresse de cette église est sûrement le tympan du Jugement dernier. Il est considéré comme l'une des œuvres fondamentales de la sculpture romane par ses qualités artistiques, son originalité et ses dimensions. Ce tympan représente une parousie, l'histoire du salut et le jugement dernier, d'après l'Évangile selon saint Matthieu. Le maître de Conques a sculpté sur 24 blocs de calcaire, assemblés par la suite. La nef est construite sur un plan en croix latine à chapelle rayonnante. 3 absidioles sur le chevet donc. La voûte a une hauteur de 22,10 mètres. Des tapisseries sont actuellement suspendues sur les travées. La sacristie est décorée de fresques du XVe siècle qui racontent le martyre de Sainte-Foy. Nous sommes ici devant la chapelle de la Sainte. Nous remontons le déambulatoire
pour nous retrouver dans l'axe du transept, éclairé par les vitraux de Soulages qui diffusent une douce lumière. La croisée du transept est soutenue par d'imposants piliers surmontés d'anges, et de repasser sous le tympan, dont le centre est un Christ inscrit dans une mandorle. Et quelques petits châteaux urbains dressent leur tour au-dessus des maisons à pans de bois. Et outre les vitraux de Soulages, la façade révèle quelques plans géométriques. Conques se trouve dans une vallée où confluent deux rivières, le Dourdou et l'Ouche. Un robuste Ficus elastica est planté comme une borne au milieu du village. Le château d'Humières est une bâtisse du XVIe siècle. Et tout en haut de la rue Charlemagne, il y a la porte du Barry, construite en grès rose. Une curieuse fenêtre à meneaux nous surplombe au-dessus d'un angle arrondi. On croit que depuis le Ve siècle, il y aurait eu à cet endroit une petite agglomération autour d'un oratoire consacré au Saint-Sauveur. En 730, les Sarrasins sont passés par là et ont tout cassé, puis Pépin le Bref et Charlemagne ont tout reconstruit.